Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais Jésus? Ou si tu n'as seulement qu'entendu parler de lui? Vous savez, cette série lève le voile sur qui est vraiment Jésus. Et vous allez voir aujourd'hui que Jésus est plus que bon. Il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un grand enseignant. Il est le Fils de Dieu. Et ce qu'il déclare à son sujet sur lui-même, nous allons regarder ces détails-là ensemble. Et dans ce partage aujourd'hui, ce que Jésus dit de lui-même est si important. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il utilise le terme « Je suis le Fils de l'homme », le Fils de Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi ses ennemis l'ont-ils accusé de blasphème? Et encore plus important, si Jésus n'était pas Dieu, pourquoi a-t-il accepté d'être adoré par ceux qui le suivaient? J'aimerais voir en premier ce que les chrétiens croient au sujet de Jésus-Christ. Il est le Créateur, mais le charpentier, que je te dirais aussi. Et au cœur du christianisme, on trouve la conviction que Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et la Bible enseigne que Jésus n'est pas un être créé comme les anges, mais qu'il est le créateur même de l'univers. Oh! Le théologien J.I. Packer l'écrit comme ceci. L'Évangile nous dit que notre Créateur est devenu notre Rédempteur. Et le Nouveau Testament révèle que, conformément à la volonté de son Père, Jésus a temporairement mis de côté sa puissance et sa gloire pour devenir un petit bébé dans une crèche sans défense. Il s'est abaissé pour un peu de temps. Et pendant qu'il grandissait, Jésus a travaillé dans un atelier comme charpentier, apprenti charpentier. Et il a vécu ce que c'était d'avoir faim, d'avoir de la fatigue, de la douleur. Il a connu ce que c'était la mort, comme nous. Puis ensuite, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, vous savez, public. Mais la Bible révèle Dieu comme le créateur de l'univers. Il est infini. Il est tout-puissant, il est éternel. Il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Il est omniscient. Il se fait un Dieu personnel qui se révèle à nous. Il est aimant, il est juste, il est droit, il est saint. Il nous a créés à son image et pour son plaisir à lui. Vous savez, selon la Bible, Dieu nous a créés pour une relation éternelle avec lui. Et quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, quand il parle de Moïse au buisson ardent, qui s'est passé 1500 ans avant Jésus-Christ, Dieu réaffirme qu'il était le seul Dieu dans l'Ancien Testament. Et Dieu a dit à Moïse que son nom était « Je suis », qui veut dire Yahweh. Et la plupart d'entre nous, on est habitués, accoutumés à entendre la traduction Yahweh ou Seigneur. Et depuis ce temps-là, l'écriture du judaïsme a été
la révélation de l'Ancien Testament se faisait dans cette parole. Dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, qui dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et vous savez, c'est dans ce contexte-là que je veux vous parler aujourd'hui de Jésus qui est apparu dans le Nouveau Testament, nous révélant qui il est. Il a amené son ministère et a commencé à établir des revendications qui en ont étonné plusieurs dans son époque. J'aime le fait que ce que les commentateurs disent sur Jésus, sur le thème de qui il est. Un de ces commentateurs-là dit, de M. Ray Stedman, il dit, « Là, sous la forme d'un être humain et respirant, se trouve celui qui satisfait et réalise tous les symboles et prophéties de la Genèse à Malachie. » Tout l'Ancien Testament. Et quand nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau, nous trouvons qu'une personne, Jésus de Nazareth, est le point focal des deux testaments. Si Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament, ces revendications devraient confirmer que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et je crois qu'il faut commencer par le nom qu'il porte. J'aimerais lire avec vous un texte, l'Évangile de Jean, chapitre 8, sur ce que Jésus déclare à son sujet. Chapitre 8 de l'Évangile de Jean, verset 12, qui dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Wow! Et quand Jésus a débuté son ministère, ses miracles, ses enseignements assez radicaux, merci, révolutionnaires, ont attiré immédiatement de nombreuses foules et ça a créé un mouvement d'enthousiasme dans la Galilée, dans la Décapole, dans la Samarie. Et à mesure que sa popularité s'est répandue auprès des foules, des masses, les chefs juifs, eux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ont commencé à voir Jésus comme une menace pour eux. Et soudain, ils ont cherché des moyens à le faire trébucher de par qu'est-ce qu'il disait. Et un jour, Jésus était en train de débattre avec quelques pharisiens au temple lorsque tout d'un coup, il leur a dit, « Je suis la lumière du monde. » Wow! Il est presque bizarre de se représenter sur scène de cette façon-là, où ce qu'un charpentier est en voyage dans les terres basses de la Galilée, et ces docteurs religieux qui entendent qu'il est la lumière du monde. Eux sont convaincus que Yahweh est le seul éternel. C'est le seul qui est la lumière du monde. Puis il réplique là-dessus dans le verset 13, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Et quand Jésus leur dit que 2000 ans plus tôt, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. On le voit dans le verset, chapitre 8, verset 57, dans le même chapitre. Et Jésus les choque d'une façon radicale. Et il leur dit dans le verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Quelle déclaration que Jésus ici dit à ces hommes religieux. Tout d'un coup, un charpentier
qui arrive sur la scène et sans aucun diplôme religieux, il prétend exister éternellement avant Abraham. En plus, il dit que il s'approprie le titre de « Je suis ». Et c'est le tétragramme du peuple d'Israël. Il n'y en a qu'un comme cela. Il ne peut pas en avoir deux. C'est le nom sacré de Dieu. Et ces experts religieux qui étaient avec Jésus vivaient et respiraient l'écriture de l'Ancien Testament. Et que lui déclare ici qu'il est Yahweh. Ils connaissaient, eux, l'écriture avec leur histoire et leur tête. Et Jésus, même dans l'Ancien Testament, Jésus se déclare. On le voit dans Isaïe, chapitre 43, verset 11, qui dit, et c'est le prophète Isaïe, 750 ans avant qu'il vienne sur terre, qu'il s'est fait un corps pour un peu de temps. Le mystère de l'incarnation est extraordinaire. Mais Isaïe disait ceci, chapitre 43, verset 11. « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Wow! Est-ce qu'il y a une contradiction dans ce que le prophète dit de l'Ancien Testament à ce que Jésus déclare de qui il est lui et ce qu'il est venu faire? Vous savez, pour les Juifs, la sentence du blasphème était la mort, la lapidation, et ils étaient furieux et ils se sont mis à ramasser des pierres pour lapider Jésus ici. Et ils pensaient que Jésus se désignait lui-même Dieu en déclarant cela. Et à ce moment-là, Jésus aurait pu leur dire, une minute, attendez une minute, vous avez mal compris, je suis pas Yahweh. Mais Jésus ne s'est jamais rétracté de ces paroles-là, au risque de se faire tuer. Quand on lit les Écritures, on voit toutes sortes de beaux commentaires qu'on peut comprendre. Et vous savez, les Écritures méritent notre attention parce que de elles sort la vérité. Et aujourd'hui, je veux juste, avec ce moment court que nous avons ensemble, vous exposer à qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur qui est Jésus. Et il y a un de ces commentateurs qui dit du nom de Lewis, un docteur de la loi, il dit « Je suis né du seul Dieu avant Abraham » concernant qu'est-ce que Jésus a déclaré dans le verset 58 qu'on a vu. « Je suis né du seul Dieu avant Abraham, j'existe. » Et rappelez-vous que les mots « je suis » signifiaient en hébreu. Ces mots étaient le nom de Dieu qu'un être humain n'a pas le droit de prononcer, le nom mortel si prononcé. Vous savez, il était tellement important pour un Juif. Et certains pourraient prétendre qu'il s'agissait d'un événement isolé de la vie de Jésus, mais Jésus a aussi utilisé ce « je suis » pour se qualifier lui-même en plusieurs autres occasions. Et j'aimerais en donner quelques petits extraits, si vous avez un petit bout de papier, là. L'importance de qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Et mon désir, ce n'est pas seulement que tu entendes des choses de l'histoire de Jésus, mais que Jésus puisse te révéler par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit, qui il est vraiment. Et Jésus a dit de lui-même ceci, dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Une autre déclaration de Jésus lui-même. Jean 11, 25. « Je suis la résurrection et la vie. » De par lui-même, il est celui qui remet à la vie ce qui est mort. Il l'a fait avec Lazare.
Il dit encore, Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. » La porte par laquelle nous devons passer pour aller au ciel. C'est à travers la personne de Jésus qu'on a besoin de réaliser qu'il est la porte pour aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre porte. Jean chapitre 6, verset 51. « Je suis le pain de vie, dit Jésus. » Jean chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et nous sommes les vignerons. » Apocalypse chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga. » Wow! Vous savez, comme Lewis, le commentateur, fait remarquer, si ces revendications ne provenaient pas de Dieu lui-même, Jésus aurait été considéré comme un fou. Qui il est pour toi? Mais ce qui rend Jésus crédible dans ces déclarations-là, c'était les miracles qu'il accomplissait, les délivrances qu'il opérait, la marche sur les eaux. Il se faisait créateur de la terre même, du ciel et de la terre. Mais aussi ses enseignements qui sont remplis de sagesse et d'autorité comme personne n'a pu le déclarer. Qui est Jésus pour toi? L'histoire de Jésus, c'est une chose. Mais qui il est vraiment pour toi aujourd'hui? Si tu entends la voix de son esprit qui t'appelle, moi je t'encourage. Engage-toi. Lis la Bible. Prie le Seigneur de te révéler ce qu'il y a dans ce livre. Il y a des pépites d'or extraordinaires à découvrir sur qui il est pour notre vie. Et sur ce que j'ai déclaré tantôt, s'il est ça pour toi, est-ce qu'il est ton pain? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'il est la lumière? Est-ce qu'il est la porte pour toi pour aller au ciel? Est-ce qu'il est ton sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton berger? Wow! J'ai une prière. En terminant, vous savez, je vous partage ces petites choses, mais j'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Il y a un voile sur les yeux du cœur qui se nomme péché, qui nous sépare de ce Dieu merveilleux et saint, que seul le Saint-Esprit peut dégager de notre vie, nous dévoiler qui est vraiment Jésus. Et je prie aujourd'hui avec toi. Si tu veux faire cette prière dans ton cœur, dans ton âme, dis simplement ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais je te connais pas personnellement. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui autant que je peux. Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour mourir et prendre mes fautes sur la croix. T'es mort à ma place. C'est toi qui as été condamné à mort pour prendre sur tes épaules mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur. Je m'engage aujourd'hui à marcher dans tes voies. Merci pour ton amour inconditionnel. Viens reconstruire ma vie du fond en comble et donne-moi le don de la vie éternelle. Merci pour ton espoir durable, Seigneur. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui que bien le connaître, c'est de le voir agir dans notre vie. C'est ça, savoir qui il est. Est-ce que Jésus,
il est un inconnu pour toi. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Le Seigneur, il veut t'éclairer. Il est la lumière pour éclairer ce qui était ténèbres dans notre vie. Il y a une chose est sûre, Jésus veut passer d'inconnu à connu par ceux qui croient en lui. Et j'aimerais te laisser avec ce chant aujourd'hui, mais la semaine prochaine, pourquoi Jésus est-il le Fils de Dieu? Le Fils de l'homme. Écoute bien ce chant, ce nom est si merveilleux et on se retrouve la semaine prochaine. Le Saint-Esprit veut te donner des petites révélations à travers ce chant. Écoute bien, soyez richement bénis.